En 7-8 ans, qui fut la saison de vendange, au commencement de automne, les bergers de la contrée étaient à garder les vignes et empêcher que les étourneaux ne mangeassent les raisins. Auquel temps, les foissiers de Lernay passaient le grand carroi, menant 10 ou 12 charges de foisse à la ville. Les 10 bergers les requirent courtoisement, leur embailler pour leur argent au prix du marché. Car notez que ces viandes célestes, mangées à déjeuner raisins avec foisse fraîche, mêmement des pinots, des fiers, des muscados, de la bicane et des foies rares pour ceux qui sont constipés de ventre, car ils les font aller longs comme un vouge, et souvent, cuits dents pétées, ils se conchient, d'où sont nommés les cuideurs des vendanges. À leur requête ne furent aucunement inclinés les foissiers, mais que pillaient, les outragèrent grandement, les appelant Troditeux, Brèche-dents, Plaisant-Rousseau, Gallier, Chianli, Averlan, Limesourde, Fainéant, Friandeau, Butarin, Talvassier, Riennevaud, Rustre, Chaland, Aplopin, Traine-Gaine, Gentil-Floquet, Copieux, Landor, Malotru, Dandin, Beaujard, Tessé, Gombrejeux, Goglu, Claquedon, Boyer-des-Troncs, Berger de merde, et autres telles épithètes diffamatoires, ajoutant que point à eux n'appartenait manger de ces belles foisses, mais qu'ils se devaient contenter de gros pains balais et de tourtes. Les foissiers retournés à Lernay, devant leur roi nommé Picrocole, tiers de ce nom, proposèrent leurs complaintes, montrant leurs paniers rompus, leurs bonnets foupis, leurs robes déchirées, leurs foisses détroussées, et singulièrement Marquet blessé énormément, disant le tout avoir été fait par les bergers et métayers de Grand Gousier près le grand carroi par-delà Seuillé. Lequel incontinent entra en courroux furieux, et sans plus outre se interroger quoi ni comment, fit crier par son pays, banc et arrière-banc, et que chacun, sur peine de la hare, convint en armes en la grande place devant le château à heure de midi. Ah donc, sans ordre et mesure, prirent les champs les uns parmi les autres, gâtant et dissipant tout par où ils passaient, sans épargner ni pauvres, ni riches, ni lieux sacrés, ni profanes. Emmenaient bœufs, vaches, taureaux, veaux, génisses, brebis, moutons, chèvres et boucs, poules, chapons, poulets, oisons, jarres, oies, porcs, truies, gorets, abattant les noix, vendangeant les vignes, emportant les cèpes, croulant tous les fruits des arbres. C'était un désordre incomparable de ce qu'ils faisaient, et ne trouvèrent personne qui leur résistât, mais un chacun se mettait à leur merci, les suppliant être traités plus humainement, en considération de ce qu'ils avaient de tout temps été bons et aimables voisins, et que jamais envers eux ne commirent excès ni outrage. Auxquelles remontrances, rien plus ne répondait, sinon qu'ils leur voulaient apprendre à manger de la foisse.